Allez, on vous retrouve, chers invités, pour la fin du débat, la suite et la fin. On va parler du Togo prévu pour prendre fin le 7 juin 2022. L'opération de recensement des Togolais de la diaspora connaîtra finalement son épilogue le 30 du mois en cours. L'information est rendue publique mardi 7 juin 2022 par le responsable du projet de recensement, Safio Radi. On va d'abord rappeler, Credo, OTT, l'importance du recensement de la diaspora et ensuite parler de la date qui est prévue finalement le 30 juin. Oui, donc il faut le dire d'entrée, le recensement n'est pas au bénéfice de l'OTR. Donc nous savons que la diaspora togolaise a un souci avec les dernières améliorations de services au niveau de l'Office togolais des recettes. Nous reviendrons, je sais que si je ne le débat pas, le pasteur Edokomi, donc il a cette propension à sauter sur ces occasions. Donc il va le dire à sa façon, à sa manière, oubliant que lui, en tant qu'acteur de la société civile, il doit également conscientiser les gens pour qu'on puisse au moins, parce que lorsque nous disons la démocratie, donc il va falloir qu'on puisse également mettre en pratique les règles démocratiques. Nous voulons une chose, mais on ne peut pas vouloir son contraire à la fois. Donc je dis, le recensement de la diaspora, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça permettra à nos autorités, aux gouvernants, non seulement de connaître l'effectif de nos compatriotes qui sont dans la diaspora, mais également leur potentialité pour que ces potentialités puissent être au besoin employées pour le développement du pays. Donc c'est vrai qu'il y avait eu des intoxications, donc c'est là où moi j'aurais souhaité voir le pasteur Edokomi et son mouvement faire des actions de sensibilisation. Des mauvaises langues ont circulé, on dit beaucoup de choses comme quoi si vous allez vous recenser, donc après c'est une manière pour le pouvoir de vous identifier, pour vous faire la peau. Non, mais moi, je crois qu'on doit dépasser ce niveau de réflexion parce que dans tout pays, ça se fait. Donc, aujourd'hui, nous pouvons tabler et reconnaître les efforts de la diaspora en termes de contribution à l'économie de notre pays. Personne ne peut le dire. Donc là, il n'y a même pas de considération politique. Et là, lorsque vous avez cette chance-là d'avoir quelqu'un qui est dans la diaspora, et l'emploi qu'il fait, tous les envois qu'il émet chaque fin du mois, ça soulage un peu la famille. Donc c'est dire qu'on ne peut pas négliger cet aspect-là. Maintenant, le gouvernement... Tous ceux qui parlent, ce n'est pas parce qu'un certain nombre d'événements est arrivé à un moment de l'histoire du pays. On se souvient du problème Jean-Paul Omolou qui était en Suisse et qui est pris, et d'autres. C'est pourquoi à un moment donné, les gens ont essayé de politiser l'action du gouvernement. Non, mais moi je crois que le problème de ce monsieur Jean-Paul Omolou, donc c'est pas un problème à mêler disons au dynamisme. Mais peut-être que les gens n'ont pas compris. Non. Des gens n'ont pas compris. Des gens ont été intoxiqués à dessein par des courants de pensée politique et les gens sont dans leur nébuleuse pour dire toute action du gouvernement envers la diaspora, donc c'est une action qu'on doit suspecter. Non. Ouais. Donc je crois qu'on doit faire l'effort. On doit faire l'effort. Le recensement de la diaspora, selon moi, mes informations, ne vise pas à traquer ces derniers. Ne vise pas ou bien ne viserait pas à traquer ces derniers, même s'il y a eu des développements sur le plan politique. Donc je crois qu'on doit élever le niveau du débat. Donc on ne doit pas rester terre à terre. Le cas Jean-Paul Omolou, mais Jean-Paul Omolou, c'est un activiste de la diaspora. Nous le connaissons avec sa virulence. Mais Jean-Paul Omolou avait un statut même. Le monsieur ne devrait même pas venir dans ce pays s'il voulait respecter le statut qu'il a. Maintenant, il a des antécédents parce qu'il a fait des choses, donc ça a été documenté, donc il y a eu des plaintes. Donc je crois qu'on ne va pas s'attabler sur son cas particulier. C'est vrai, d'autres Togolais de la diaspora sont revenus au pays, donc ils ont eu n'ont pas été inquiétés. Non, ils n'ont pas été inquiétés, d'autres ont eu des problèmes par rapport à leurs antécédents. Des gens même ont eu des problèmes. Donc on a même vu des gens de la diaspora qui sont revenus, qui étaient endettés, qui avaient fui les dettes, mais une fois qu'ils sont revenus et on les
les a interpellés, donc ils nous ont dit que c'est des problèmes politiques parce qu'ils ont participé à tel meeting de l'opposition dans tel pays. Et malheureusement, ces personnes n'ont pas été recadrées par un mouvement que je respecte, par un mouvement. Ça, personne ne m'intéresse pas. Mais je dis, l'action que porte le mouvement Martin Luther King devrait également influer sur le changement de mentalité. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les derniers développements qui énervent la diaspora et qui énervent tout le monde, même parce que moi-même, voyager aujourd'hui, ne pas avoir cette possibilité de revenir avec au des moins colis, des cadeaux. Avec des cadeaux, comme je le faisais d'habitude pour le pasteur. Donc cette fois-ci, je n'ai pas eu cette opportunité de lui donner son parfum. Je n'ai pas eu cette opportunité parce que je me disais, c'est figé dans la tête. Ouais. Mais lorsque je vais descendre à l'aéroport, est-ce que l'OTR ne... Donc, cela fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la diaspora, on pense beaucoup plus à l'OTR. Moi, la dernière fois, j'échangeais avec l'un des responsables de l'OTR. J'ai dit non. Ce que vous voulez appliquer aujourd'hui était là depuis hier. Mais il vous a manqué la pédagogie pour essayer de ramener les gens. Et puis vous avez voulu faire la chose de façon militarisée. Non, on ne doit pas procéder ainsi parce que vous avez en face de vous des gens qui contribuent même aux recettes même de l'OTR. Des gens qui contribuent à l'économie de notre pays. Mais il va falloir les écouter également, leur accorder le bénéfice du doute, les accompagner. Mais tout, disons, ces manquements ne sauraient dénier, disons, à ce recensement toute son essence. Donc, on doit encourager nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora à se faire recenser parce que ce sont des gens qui sont pétris de talent. Ce sont des gens qui sont pétris de talent. Ceux que nous voyons même manifester, ce sont des gens qui ont de la matière. Nous avons besoin de ces matières-là au Togo. Donc ces personnes peuvent venir servir lorsqu'on leur créera des conditions assez claires, assez propices pour leur plein épanouissement. Pasteur Edo Komi, ce recensement qui est prorogé a poussé l'opposition à réagir. Pour l'opposition, une partie de l'opposition togolaise, c'est que la diaspora ne s'inscrit pas dans ce que le ministère des Affaires étrangères ou le gouvernement est en train de faire, alors que ce n'est pas ce que pense forcément le gouvernement togolais. Oui, vous savez que en toute situation, les politiciens tirent le drap. Ils profitent toujours de la situation. Non, mais ce ne sont pas uniquement les politiciens. Vous, les acteurs de la non, mais écoutez, nous avons vu des activistes. Tu as longuement parlé. C'est mon droit maintenant de te rentrer dedans. Credo n'a pas été content de vos... Non, je viens. Il n'y a pas. Non, je vais répondre. Je sais qu'il est tellement occupé dans sa mairie. Non, je vais lui répondre. Laisse-moi te répondre. De sortir un communiqué sur le général. Pourquoi tu veux occulter mes réponses? Pourquoi tu veux occulter mes réponses? Je ne comprends pas. Des sujets comme le sujet de Makosso qui doivent intéresser. Non, mais le recensement de la diaspora. Non, je pense que le recensement de la diaspora en soi est une bonne chose. C'est une bonne chose. Merci de l'avoir reconnu une fois. Non, mais c'est une bonne chose. Sur ce plateau. Il faut avoir un fichier de la diaspora. Et surtout, comptabiliser leurs compétences. Parce que c'est des gens qui peuvent servir à tout moment. Et non servir seulement au Togo, mais servir moi à l'international. Vous savez, il y a des offres à l'international. Vous prenez, moi j'apprécie plutôt toujours le Sénégal. Il n'y a aucune institution internationale où vous ne trouvez pas de Sénégalais. Même quand vous allez en Haïti, vous trouverez des Sénégalais. Vous allez en Australie, vous allez trouver des Sénégalais. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux dans les institutions. C'est une politique de base qui est propre au gouvernement sénégalais qui y accepte promouvoir ses citoyens, quelle que soit leur tendance politique. Ça, il faut apprécier le Sénégal. Et ils sont partout. Donc ça apporte, d'abord, ça apporte beaucoup à l'économie sénégalaise. Ça crée de l'emploi et ça apporte beaucoup de choses à l'État. Et donc si l'État togolais a décidé de recenser la diaspora, c'est une bonne chose. Maintenant, le problème, c'est que, vous l'aviez évoqué plus tôt, il s'agit du traitement qu'on fait souvent de certains acteurs
politiques qui n'ont pas, qui n'épousent pas, la gouvernance du parti au pouvoir. Quand les gens rentrent et qu'on les cueille, et puis on crée des délits. On crée des délits et on les habille. Donc pour vous, ce sont des délits qui sont souvent créés. Surtout que par rapport à la virulence. Non, laissez-moi. Par rapport à la création, là, moi je ne maîtrise pas. S'il peut nous expliquer. Par rapport à la virulence, des attaques de ces citoyens. Donc ça fait que beaucoup de personnes sont réticents à cette opération. Et d'ailleurs, ce que vous avez entendu, une partie de l'opposition dit, et en pire encore, ce qui vient de hanter encore cette opération, porter un coup à cette opération, vous l'avez dit, c'est l'OTR. Vous avez vu des cris des citoyens par rapport au réajustement des taxes, et des produits que nos concitoyens souvent apportent au pays. Et ça, vraiment, la diaspora togolaise dans son ensemble était vraiment très remontée contre cette situation. Et quand vous écoutez des audios, vous écoutez des publications, donc c'est dire que le gouvernement a manqué de la pédagogie par rapport à ça. Et puisque c'est quelque chose qui existait, quand on remonte un peu dans les archives, on voit que c'est quelque chose qui existait il y a belle lurette. Mais l'application a été tellement très militaire, dit vraiment par force, et de manière brusque. Il n'y a pas de sensibilisation. Et on n'a pas pensé aussi revoir un peu à la baisse par rapport au moment, c'est-à-dire au temps que nous traversons. On n'a pas pensé revoir au moins à la baisse les coûts et par rapport au temps que nous traversons, où il y a la coronavirus, où il y a la conjoncture internationale. Et donc, ça fait que beaucoup de Sénégalais disent, mais on nous invite à venir investir. On nous invite à venir investir dans notre pays. Mais on ne crée pas les conditions. Mais on ne crée pas les conditions pour ces investissements. Et je crois que si l'opération, la date est prorogée au 30 juin, parce que prévu pour terminer, je crois, le 8, donc c'est prorogé jusqu'au 30, je ne sais pas. C'est le 7 plutôt. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes techniques par rapport. Je ne sais pas si c'est pas des problèmes techniques. Je ne sais pas si c'est des problèmes techniques à l'opération. Mais ce que je sais, je crois que peut-être l'objectif n'est pas atteint selon le ministre des Affaires étrangères. La projection qui a été faite n'est pas atteinte. Donc, il faut proroger pour permettre à beaucoup de compatriotes de pouvoir s'en. Bon, une fois, moi, ce que je vais dire, que ce soit tous les facteurs que nous avons évoqués qui devaient constituer d'obstacles à cette opération, les Togolais doivent s'assumer et se dire des Togolais. Et ils ont aussi l'intérêt à pouvoir se faire recenser en tant que des Togolais. Si j'aime mon pays, c'est pour moi une fierté de faire partie de la base de données des Togolais pour permettre d'avoir une idée sur les Togolais de la diaspora. C'est une bonne chose, mais vous savez, comme au Togo, tout est politisé. Politiques, ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui sont même nous de la société civile, nous aussi, nous sommes de cette nous aussi de la société civile. C'est vraiment un bon pasteur. Nous-mêmes de la société civile, on a cette propension là, des fois même à jeter tout le. De l'huile sur le feu. Finalement, tout est politisé. Mais au Togo, nous sommes dans ça tous les jours. Tout est politisé. Nous sommes dans ça tous les jours, et il va falloir quand même qu'on évite cela. Si quelque chose est fait par le pouvoir qui est bon, il faut apprécier. Ça rentre dans l'intérêt des citoyens. Il faut apprécier. Ce n'est pas bon, il faut le dire. Et je pense que le recensement en soi n'est pas une bonne chose. Bon, un appel aux Togolais à se faire recenser, parce que je sais quand même qu'ils sont dans il y a un certain climat de méfiance entre les Togolais de la diaspora et l'État togolais, le gouvernement togolais. Mais je crois que cela ne doit pas nous empêcher de nous faire recenser. Et il revient au pouvoir en place de ne pas trop tirer sur les cordes. Quand un citoyen, c'est vrai qu'un citoyen togolais qui, par ses propos,
porté atteinte à la personnalité ou bien à l'honneur de quelqu'un s'il revient. Je pense que même si on l'interpelle, c'est dire, ah monsieur, vous savez que vos propos, des fois, ne sont pas de nature à créer un climat de paix et de sécurité pour notre pays. Prochainement, ne le faites pas. Je crois que quand on le fait comme ça, c'est la pédagogie. Le monsieur même, en soi, va dire, ah, mais quelle est cette manière, cette manière de civiliser de la part du gouvernement en place, et prochainement, en parlant, il va parler avec... Mais quand vous le cueillez, et un jour vous le libérez, que vous le laissez partir, il va recommencer, vous le dites. Il va devenir un danger. Il va devenir un danger pour vous. La période supplémentaire accordée selon le responsable du projet permettra aux Togolais vivant hors de leur pays de s'enrôler, comme d'autres milliers de compatriotes qui se sont déjà enregistrés. Cela veut dire, Crédit que l'objectif n'est pas atteint, parce que du 7 au 30, ça fait 23 jours de plus, donc plus de 3 semaines. Oui, plus de 3 semaines, comme il l'a dit. Donc, il a eu cette humilité d'esprit de dire que c'est donner cette opportunité aux gens de plus s'enrôler. Mais c'est vrai, le pasteur Edo, comme il l'a développé, donc ça a été un des aspects de son développement. L'incompréhension a fait qu'un temps fou a été perdu aussi dans le chronogramme. Et nous avons vu que tout dernièrement, le ministère des Affaires étrangères était obligé de sortir et d'expliquer le bien fondé de l'opération de recensement des Togolais de la diaspora. Donc, ça a été, l'intoxication avait pris le dessus et cela, la mayonnaise n'avait pas pris au début. Ce n'était pas une intoxication, c'est une triste réalité, hein. Ce n'est pas une intoxication, c'est une triste réalité de la situation. Vas-y. Vous avez terminé. J'ai terminé. Pour une fois que vous concordez avec le bénéfice même d'appeler les gens à ce... Non, donc là, sûr. Moi je dis que nous devons être tout le temps dans un processus de sensibilisation. Et au niveau de l'État aussi, il va falloir créer les conditions qui puissent amener les gens à avoir une pleine confiance pour adhérer à ces projets. Moi, j'aurais souhaité qu'avant même le lancement de cette opération, qu'il y ait le maximum de communication. Donc, c'est comme si l'opération a été pensée, bien huilée, mais l'opération a été jetée en l'air comme ça. C'est lorsque les critiques venaient qu'on a essayé de recadrer. Donc, il va falloir, dans toute chose, associer, disons, tous les vecteurs de communication, les activistes, la société civile. Donc, il faut leur expliquer le bien fondé. Donc, il faut prendre les médias, leur expliquer le bien fondé. Donc, il faut partager les idéaux afin que ces voix puissent déjà déblayer le terrain. Parce que chacun, je le disais tantôt, chaque famille a un membre de la diaspora. Donc, il va falloir que chacun puisse mettre la main à l'étrier pour que le travail soit fait. Mais c'est déjà une bonne chose de vouloir avoir les statistiques sur la diaspora togolaise, d'avoir une idée, surtout sur les potentialités. Et c'est là où je rejoins pleinement le point développé par le pasteur Edo Komi. Lorsque vous bougez aujourd'hui, vous allez dans la diaspora, au niveau de l'Occident, même dans nos pays africains, vous allez voir que s'il y a des postes de responsabilité, au moins les 2/3, vous voyez les Sénégalais. Si ce ne sont pas les Sénégalais, vous voyez les Maliens. Et voilà, en troisième position, les Nigériens. Et le Togolais, c'est rare. Les Togolais sont toujours là à se donner des pots de banane parce qu'on pense que lorsque, par exemple, le pasteur Edo Komi va évoluer, c'est comme si c'est moi qui ne sais pas, qui recule. Donc, alors que nous devons valoriser les compétences, nous devons valoriser les potentialités. Que le gouvernement pense à faire ces politiques parce qu'il y a des postes qui sont ouverts à l'international. On a besoin non seulement des capacités, des potentialités, mais on a besoin que l'État soutienne également ces candidatures. Que l'État réellement puisse soutenir ces candidatures sans tenir compte des obédiences des chapelles politiques. La diplomatie. Donc là, et c'est ce qu'on appelle, c'est justement un autre pan de la diplomatie parce que c'est le Togo qui se gagne, positionne. le Togo qui gagne. Nous avons apprécié la dernière fois toute la diplomatie qui a été mise en branle pour l'ancien Premier ministre Gilbert Rumbo. Qui fait une fierté. Qui fait une fierté du pays. Qui a été reçu par le président Fornia Sigbe. Non, reçu par le il a été l'oiseau. Et il reste demain l'oiseau rare du Togo à ses postes. Au niveau du BIT,
été, donc s'il revenait, donc il a toujours reçu. Donc être reçu par le chef de l'État après son élection, c'est la coutume. C'est la coutume, donc c'est le respect qu'il a payé. Parce qu'il sait que le Togo l'a soutenu. Donc voilà, nous voulons voir nos jeunes qui ont de la matière, qui ont quelque chose à revendre, être soutenus par le Togo, qu'on ne cherche pas à savoir quelle est son obédience politique. Cela est valable aussi bien pour le gouvernement, pour le parti au pouvoir, et également valable pour la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux te définir dans la diaspora, si tu n'as pas une carte de membre d'un parti virulent de l'opposition, donc on pense que toi, tu n'es pas de la diaspora. Donc on doit évoluer en termes de mentalité. C'est là où je voudrais engager nos sociétés civiles, et en particulier celui que j'ai devant moi. Donc c'est sur ces questions que je voudrais le voir beaucoup plus rayonner, et comme il a fait la dernière fois, donc il faut lui reconnaître ce mérite-là. Lorsque ce soi-disant général ivoirien, Makosso, non, mais ce sont des gens qui essaient de se définir autrement. Il se proclame influenceur. Non, mais il se proclame influenceur. L'influenceur n'est pas encore un métier. Donc je me demande, et quel est même, disons, le background d'influence, si ce ne sont des choses assez négatives, assez négationnistes qu'on essaie de vilipender. Donc, je disais, tout le mérite est pour le mouvement de Martin Luther King d'avoir dénoncé les propos de ce soi-disant, de ce monsieur qui se cherche en Côte d'Ivoire et qui pense qu'il va se chercher, il va se retrouver dans notre pays, le Togo, qui a pris sa responsabilité, qui est parti même jusqu'à porter une plainte au niveau du parquet. Donc, c'est là où je voudrais demander à monsieur le procureur, instruisez rapidement la plainte, parce que le Togo n'est pas un dépotoir. Alors, je suis pasteur, pour les 3 semaines à venir, vous allez sans doute jouer un rôle. Non, je crois que je dois dire quelque chose de très important tout à l'heure, c'est que à la base, on ne nous a pas associés. On n'a pas associé la société civile. C'est vrai quand même que le recensement est porté à la diaspora togolaise, mais on devait associer la société civile. On devait associer à l'interne. Il devait y avoir un travail pour dire, bon, voilà ce que nous allons faire. Accompagnez-nous. Chacun a quelqu'un en Europe, il va échanger avec lui, ben, ce recensement-là, c'est une bonne chose, hein, il va falloir que vous vous faites recenser. Bon, on ne l'a pas fait. À l'interne, on n'a pas fait. Parce qu'on pense que c'est la diaspora, donc c'est à l'extérieur du Togo, donc on n'a pas besoin de porter l'information, de demander l'accompagnement de la société civile, et même pas des médias. C'est très important, des médias, on l'a pas fait. Mais cela n'empêche pas, cela ne me diminue pas en tant que citoyen. La fibre patriotique qui est en moi n'est pas diminuée, n'a pas pris de coup. Et donc du coup, on peut continuer par demander, pourquoi pas, appeler les compatriotes à se faire recenser parce qu'on estime que c'est une bonne chose. Et à l'État, comme je l'ai déjà dit, il faut quand même faire profil bas pour ne pas trop vraiment considérer certains propos. C'est vrai, c'est la démocratie où chacun est libre de s'exprimer. Par exemple, le cas de notre compatriote Jean-Paul Omolo, qui est toujours en prison. Je ne pense pas bien qu'il va devoir rester encore en prison pour longtemps. Et je plaide aussi ici, même pour sa libération. Et s'il y a d'autres compatriotes qui sont venus de la diaspora, mais qui ont été cueillis dans les mêmes circonstances pour des propos politiques peut-être outrageants, de recouvrer leur liberté. Et ce sera pour le moment, la période même est propice pour le faire. On le fait, les gens disent, ah bon voilà, hein, des gens qui sont encore réticents, c'est pour encourager, mais c'est pour encourager les autres compatriotes de la diaspora à se faire recenser. Donc moi je pense bien que le gouvernement a encore la carte à jouer, l'apaisement. Quand nous parlons de l'apaisement, il ne faut pas trop tirer sur les choses. Il faut pas vouloir rendre de la monnaie aux gens parce que vous avez le pouvoir. Donc c'est vous qui êtes au pouvoir. Donc il faut faire preuve de l'usage de ce pouvoir au profit des autres. Et les compatriotes de la diaspora en ont vraiment besoin. Vous voulez ajouter quelque chose? On va passer au carton Credo. Non, je voudrais ajouter, c'est très beau ce message lancé à l'endroit de nos gouvernants, mais je crois que la balle nous revient aussi. Eh bien, parce que aussi bien comme acteurs des médias, comme acteurs de la société civile, les activistes des droits de l'homme, nous devons savoir raison garder aussi, et puis dire aux gens qui déraillent à un certain moment, vous déraillez. Mais lorsque nous les encourageons à vivre
vilipender même le pays. Et une fois qu'ils ont des problèmes, nous nous mettons à dire au gouvernement de faire des actions d'apaisement. Donc je crois que ça ne s'entend pas bien. Donc lorsqu'ils ne font pas bien, ayons le courage également de leur dire. Parce que ce n'est pas du tout un plaisir de se retrouver derrière les barreaux. Et pour ceux qui ont déjà fait cette expérience, même lorsqu'on vous convoque dans une brigade, dans une unité, on vous prive de quelques heures de liberté. Donc, si vous avez déjà eu à faire ça, vous apprécierez, disons, le bienfait de la liberté. Donc, on plaide pour que nous ayons nos libertés de mouvement et puis d'action, mais nous devons être responsables dans nos actes, dans nos propos. Donc, il faut insister là-dessus. Et je suis heureux que ça sorte de la bouche du pasteur Edo Komi. Peut-être vous voulez envoyer un carton vert au ministère des Affaires étrangères pour la première phase du recensement de la diaspora. Oui, un carton bien vert pour leur dire, vous avez pris l'initiative, c'est une très belle initiative, continuez là-dessus, mais n'oubliez pas d'associer les acteurs qui pourront faire émerger beaucoup plus le projet. Pasteur, votre carton? Normalement, moi j'ai une préoccupation par rapport aux enfants de rue qui sont à nos carrefours. Ouais. Le phénomène se multiplie et c'est dangereux pour notre société. Ces enfants-là n'ont pas leur place là-bas. Ils ont leur place soit à l'école ou bien dans d'autres maisons ou pour les éduquer. Mais ce qu'on est en train de voir, ça prend une certaine ampleur à tous les niveaux, à tous les carrefours. Vous voyez les enfants, c'est comme si finalement c'est du boulot. Ils sont là, c'est pour nettoyer les motos, c'est pour nettoyer les... Est-ce que c'est un travail? C'est un travail de leur avenir. Ces jeunes-là, à ce moment de terrorisme, ces jeunes-là qui cherchent 100 francs, si quelqu'un leur donne 1000 francs, 10 000 francs pour leur dire, bon, fais-moi ceci, alors que lui, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Il va le faire. Ça va servir à quoi? Ça va porter atteinte à la sécurité de notre pays. Donc, nous demandons aux organisations qui s'occupent des enfants, il y en a assez, même au niveau de l'État, qu'une solution soit trouvée à ce phénomène qui n'est pas du tout, qui ne nous honore pas, parce que c'est ailleurs où on voit ça, mais dans notre pays aujourd'hui, le phénomène est récurrent et c'est fréquemment. Moi, je vais juste donner un carton vert au ministre des Affaires étrangères du Mali. Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, qui a tenu des propos concernant MINUSMA. C'est la première phase pour dire aux Nations Unies que le mandat de MINUSMA doit être réformé pour la protection des civils. Et si ce n'est pas fait, ce qui veut dire qu'on tend vers le départ, la rupture du mandat de MINUSMA au Mali. Donc je crois qu'il mérite un carton vert. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, pasteur Edo Komi. On est toujours ensemble, surtout chaque mardi. Merci également aux journalistes. Credo Tété, directeur de présentation. C'est un plaisir. C'est un plaisir, oui. Credo, passez souvent nous voir. Lorsque les situations l'exigent. Merci beaucoup à vous, Credo. Merci également à nos chers amis toujours câblés. On se retrouve la prochaine fois. Toujours avec le même plaisir. À très bientôt.